Madame Rouvéran, c'est quand Noël? Dans quelques mois. Ah bon? Bientôt. Nous, on pensait que c'est en octobre, étant donné les cadeaux qu'Emmanuel Macron, le président, est en train de faire aux Français. On pense à la prime inflation, on pense aux différents millions qui ont été ou qui vont être débloqués pour les différents plans. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il fait campagne clairement avec le chéquier de la France? Il gouverne, Emmanuel Macron. Il gouverne depuis 5 ans. Et donc, effectivement, l'échéance électorale se rapproche. Et donc, du coup, les conclusions peuvent être vite faites. Bon, la prime de 100 euros, Madame Rouvéran, c'est un peu... Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'a fait le président. Madame Rouvéran. Pardon? Peuvent être vite faites, les conclusions. Ouh, attention, monsieur Virga. Oh là là. Madame Rouvéran est professeur. Oui, dire, Madame Rouvéran, que vous étiez professeur, vous ne donnez pas forcément un bon exemple aux élèves qui vous regardent. Très bien. Oula. Pas professeur de français en plus. Calmez-vous, monsieur Virga. Bon, pour revenir à notre sujet, est-ce que Emmanuel Macron, quand même, on sent qu'on est dans la fin du quinquennat, c'est un candidat qui est en campagne, il ne le dit pas. D'ailleurs, il le dira quand? Quand est-ce qu'il le dira qu'il est candidat? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Il est encore le président de la République. Il reste 9 mois. On ne doit pas brouiller les messages, je pense. Et donc, le temps pour le temps, en tout cas, quand il l'aura décidé, il se présentera, il le dira. En tout cas, nous souhaitons qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais la meilleure stratégie, c'est laquelle? C'est à quel moment? C'est au dernier moment? C'est attendre que tous les autres se soient déclarés? Je n'ai pas de réponse, si ce n'est de vous dire qu'on ne doit pas brouiller les messages et qu'il a été élu président de la République et que les élections, c'est pas encore demain, c'est-à-dire pas dans 1 mois, mais dans 9 mois. Et comment analysez-vous l'engouement autour d'Éric Zemmour, là ? Alors Éric Zemmour fait partie des personnages médiatiques qui créent le buzz. Et donc effectivement, il crée le buzz, il va sur des sujets polémiques, il va très loin. Et donc il est animé par des idées d'extrême droite qui existent depuis toujours, comme au temps de M. Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, de Mme Le Pen. Comment vous expliquez qu'il est aussi haut dans les sondages? C'est pas qu'un phénomène médiatique? Il anime, il crée le buzz, il ne parle pas de programme, il va dire des choses que certaines personnes ont envie d'entendre. Alors peut-être du causer, là, voilà. Pour eux. Alors, prêt à voter pour eux, pour l'instant, il ne s'est pas déclaré candidat et pour l'instant, il n'a pas émis un programme. Donc, un point commun avec Emmanuel Macron. Les deux ne sont pas candidats. Point commun, non, pas tout à fait, puisque Emmanuel Macron est président et M. Zemmour... Ça vous fait peur d'imaginer M. Zemmour président? Alors, bien évidemment, ce ne sont pas des idées que je porte, et même je lutte contre ces idées, mais nous sommes en démocratie, et en démocratie, il doit y avoir des représentants pour tous. Bien évidemment, le programme, et moi je fais confiance aux Français qui vont juger aussi de cette candidature par rapport à des programmes et pas par rapport à un buzz médiatique. On parle de politique locale? Ah non, peut-être une dernière question, parce Stéphanie. Au mois de septembre, vous répondiez à une interview de Coralie et vous sembliez très sereine par rapport à Emmanuel Macron et une seule rivale, Marine Le Pen. Là maintenant, même s'il ne s'est pas déclaré, est-ce que vous êtes toujours aussi sereine aujourd'hui? En fait, le mot sereine, c'est surtout, n'est peut-être pas approprié. Je porte la candidature et je serai un vrai soutien pour Emmanuel Macron et rien ne me fera changer, mais au contraire, je vais la porter avec force. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait des candidats et donc, je pense que les Français pourront en tout cas réélire Emmanuel Macron et j'en reste persuadée. On le voit, chez nos opposants, il y a encore des choix de candidats, rien n'est bien clair. Emmanuel Macron a mené en tout cas ce quinquennat, non sans difficulté, avec une crise sanitaire qui était quand même a touché particulièrement la France. On ne gagne pas sur un bilan pour l'instant. Ce que dit Stéphanie, c'est intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron, il était pas sûr d'être réélu, mais était en très bonne position. Et là, le fait qu'il y ait eu un peu l'irruption dans le débat d'Éric Zemmour, ça clive l'électorat d'extrême droite et ça peut être un boulevard pour un candidat de droite, peut-être de gauche, un peu plus compliqué, mais au second tour. Il y a un danger. Alors, on verra bien. Emmanuel Macron est encore notre président.
haut dans les sondages. On parle de politique locale, Coralie ? Allez, on aimerait savoir un peu votre avenir politique à Nîmes. Vous avez réalisé un score honorable aux élections départementales sur le canton de Nîmes 3, 14,5%. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Ce que je vais en faire, j'ai porté une élection en mon nom, et ça c'était important, porter des idées, mes convictions, porter une majorité présidentielle. Et donc, pour la première fois, je suis allée à une élection. La surprise, effectivement, c'était ce score, puisque je ne suis pas naïve non plus. Quand on part à une élection pour la première fois, vous savez que vous alliez perdre. Avec rien n'est joué en élection, bien dans une élection. Mais par contre, il fallait aller jusqu'au bout de la démarche. Aujourd'hui, je suis sur l'échiquier politique en mon nom. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en sera faire demain, je n'ai pas une boule de cristal. Bon, alors demain, par exemple, je n'ai pas une boule de cristal. Il y a les élections législatives. Attendez, demain, par exemple, il y a les élections législatives. Sauf que le problème, c'est que Nîmes, donc il y a la circonscription numéro 1, la circonscription numéro 6, les places sont prises puisqu'il y a des députés En Marche sortants. Est-ce que vous serez candidat de la majorité, en tout cas sortante ? Est-ce que vous serez candidate aux élections législatives ou pas du tout ? Alors Coralie, juste avant, il y a une échéance à ne pas non négligeable. La présidentielle. La présidentielle. Donc déjà, vous allez me retrouver, et vous me trouverez, pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron et pour porter sa candidature s'il est candidat. Bon, ça, on a bien compris. Ensuite, s'il est réélu, il y aura des candidats pour les législatives. On verra ceux qui seront candidats, l'investiture, et on verra s'il y aura une possibilité de candidature. Par exemple, sur la deuxième circonscription. Par contre, pour l'instant, je ne peux pas vous donner cette réponse. Parce qu'il y a des échéances à porter. Et ces échéances, je vais les porter. Dans la cohérence du mouvement. Vous préférez peut-être que ce soit Yvan Lachaud qui se présente ? C'est terrible. Comme l'histoire. C'est terrible. Ne faites pas genre d'être étonné. Non, juste de façon très spontanée. Vous savez que l'histoire a évolué. Oui. Vous êtes au courant quand même que les choses ont changé depuis quelque temps. Vous êtes au courant que j'ai mené cette élection en mon nom. Vous êtes au courant que je m'appelle Valérie Rouvrant. Bien sûr. Yvan Lachaud, c'est fini pour vous ? Alors Yvan Lachaud, c'est une histoire d'amitié. Il ne faut jamais renier le passé. Aujourd'hui, c'est une page qui est tournée. Avec une nouvelle histoire qui s'écrit, en tout cas en mon nom. Vous dites en votre nom, on sent quand même beaucoup d'assurance là, dans vos paroles, mais jusqu'où ça peut vous mener ? Je n'ai pas d'échéance sur d'élection, tout ça, mais jusqu'où ça peut mener ? On vous sent vraiment... On sent que vous avez envie d'y aller. Exactement. Alors justement, mais où je suis là. Je suis là. Coralie ne vous lâchera pas. Simplement, je suis là. Et je suis là avec force et avec conviction. Non, mais c'est vrai que les législatives, c'est compliqué pour vous aujourd'hui. Et que je porte des convictions, des idées et un engagement. Après, où je serai demain et après-demain, je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas une assurance sur le demain et l'après-demain. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais où est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Puisque vous étiez adjointe sous Jean-Paul Fournier. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même que vous vous retrouvez dans l'opposition, puisque vous étiez sur une liste en opposition à Jean-Paul Fournier. Pour les Nîmois qui vous découvrent peut-être aujourd'hui, vous vous situez comment par rapport à la majorité municipale ? Je suis chef de groupe progressiste et je porte politiquement la majorité présidentielle et je suis dans une opposition constructive. Alors, par exemple, c'est-à-dire sur certains projets, on peut penser, est-ce que vous avez quelques projets prioritaires de la ville de Nîmes ? Si Valérie Rouvrant est un jour maire de Nîmes, qu'est-ce qu'elle mettrait en œuvre ? Alors, vous savez que j'ai travaillé pour l'éducation, que j'ai été adjointe au maire à l'éducation, que j'ai porté la rénovation urbaine et cette signature de la convention, pour moi, est quelque chose de très important, puisque j'ai œuvré aussi. Et donc, je sais que la ville et la métropole s'engagent, en tout cas, pour la rénovation de ces quartiers. Pour moi, la redynamisation du centre-ville est essentielle aussi. Et donc, ça passe par quoi ? Est-ce que vous avez une mesure ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire que Jean-Paul Fournier n'a pas fait, ne fait pas ou le fait mal ? Quels sont les manques ? Les manques, donc du coup, je ne suis pas dans l'exécutif, donc du coup, je ne peux pas vous donner de solution. Mais vous l'avez été, vous êtes depuis plusieurs années. Je l'ai été. Et sur l'éducation, j'ai porté le dossier de la mixité et j'aimerais qu'il soit continué. Cette école au chemin bas d'Avignon, au Mas
Ambroise de Meung, qui est une école novatrice et qui, du coup, sur l'éducation, permettrait de faire autre chose et de travailler avec les habitants des quartiers. Et puis la redynamisation du centre-ville, qui pour moi est essentielle. Cette relance économique, le poumon de la ville, est quelque chose de très important. Alors, juste une dernière question, parce que le temps est terminé. Non, peut-être juste avant, pour finir, est-ce que Jean-Paul Fournier, aujourd'hui, est un bon maire de Nîmes ? Il a été réélu, et donc du coup... c'est pas ce que je vous ai demandé. Oui. Vous savez que j'ai porté une autre élection, et donc du coup, il est réélu. Donc, dont acte. Dernière question, Coralie. Oui, peut-être aller un mot sur Nîmes Métropole. Le bureau communautaire se tient ce lundi. Vous avez certainement vu, Jean-Paul Fournier était assis à votre place vendredi. Le 2 novembre, il y aura un conseil communautaire avec l'adoption, normalement, du nouveau règlement sur les fonds de concours et ces subventions distribuées aux communes pour financer leurs projets. Est-ce que vous allez le voter ou pas ? Alors aujourd'hui, il y a en ce moment même un bureau communautaire qui va aussi mettre les maires d'accord avec la ville, tous les maires. Et nous avons un déjeuner avec Franck Proust, les chefs de groupe, où là, on va pouvoir poser toutes les questions. Et donc, pour arriver le 2 novembre, avec tous les tenants et les aboutissants, pour pouvoir voter ou pas voter. Donc, vous attendez ce déjeuner avant de vous prononcer, si j'ai bien compris. Oui, et puis le bureau communautaire. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait un accord entre tous les maires pour que ce soit cohérent et que ce budget alloué pour les fonds de concours puisse être adopté. S'il est adopté par l'unanimité par les maires, voilà. Vous plierez à la majorité quand vous regarderez ce que les maires font. Mais après, on verra ce qui va se passer. Merci Valérie Rouban d'avoir été notre invitée.